Direction la Moselle maintenant, où le tennisman marlien Harold Mayot a atteint la finale du tournoi futur de Forbach. Sa première sur le circuit professionnel. Après une très belle semaine, Mayot s'est incliné en 3-7 face à l'Allemand Elmar Ejupowicz cet après-midi en finale. À 17 ans, le protégé de Thierry Tulane obtiendra demain son premier classement ATP. Ces tournois futurs, justement, sont gangrénés par le fléau des paris truqués. Des parieurs cachés parmi les spectateurs profitent des failles des sites de paris en ligne et du vide juridique pour miser en direct depuis le bord du terrain et gagner à coup sûr. Ce système auquel la mafia prend parfois part peut aller jusqu'à la corruption de joueurs. Les explications à Forbach de Benoît Bourg et Guillaume Robin. Il fait partie du plus petit échelon des tournois de tennis professionnels. Et pourtant, le tournoi de Forbach n'échappe pas à ce fléau. À 17 ans, Harold Mayot a disputé sa première finale dans une compétition senior. Il a aussi averti les organisateurs d'une tentative de corruption. Malheureusement, ça devient systématique. Les joueurs sont approchés à chaque fois qu'ils jouent. Et là, ce matin, encore avant la finale, Harold a eu un message pour perdre les 3 premiers jeux pour 5 000 €. Vous voyez, ça peut être tentant. Il ne faut surtout pas rentrer là-dedans. C'est absolument abominable. Autre problème, les individus parmi les spectateurs qui parient en temps réel au bord des cours. L'un d'eux a été repéré par les organisateurs du tournoi de Forbach. On lui a demandé de venir au clubhouse. Et là, je lui ai expliqué qu'il n'était pas le bienvenu au sein du club. Et en allemand, parce qu'il parlait allemand et sûrement russe ou ukrainien, je ne sais quoi. Oui. Vous n'avez pas d'autre possibilité que ça, les reconduire à l'extérieur? Si effectivement il refusait de sortir de l'enceinte du club, on appellerait la police. Un fléau contre lequel les clubs ont bien du mal à lutter. Le problème, c'est que les sites sur lesquels ils opèrent sont des sites qui ne sont pas français. Ce sont des sites bien souvent plutôt en Asie et dans des pays qui ne sont que très peu régulés. Donc c'est très compliqué de coincer ces joueurs qui n'utilisent jamais de site français. L'une des seules armes des organisateurs de tournois reste la vigilance. Les arbitres, la plupart des membres des clubs, doivent être formés à repérer les parieurs pour les sortir des cours de tennis.